Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle d'un manga. Et oui, c'est Solitude d'un autre genre, dessin et histoire par Kabi Nagata. Et c'est une histoire vraie, c'est donc une non-fiction, son histoire à elle. Avant de vous parler de ce manga-là, disons que c'est assez rare que j'en lis. En fait, les seules fois où j'en lis, c'est lorsque je les pige dans un défi et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, au fur et à mesure de l'année, vous avez peut-être vu passer certaines vidéos à propos du challenge 24 lectures. J'avais 24 catégories que j'ai mises dans une boîte et que je pige au fur et à mesure que je la termine. Et donc, j'avais besoin de lire un manga pour réussir la catégorie numéro 14. Je vous ai donc demandé des suggestions parce que je voulais pas lire plusieurs mangas. J'ai beaucoup de séries déjà commencées, pas finies. Donc, j'avais un gros dilemme par rapport à ça. Je vais juste vous mentionner les suggestions que j'ai reçues au cas que ça vous intéresserait. J'ai eu aussi le dilemme qu'à la bibliothèque municipale ici, il n'y en avait pas beaucoup de vos suggestions, donc j'étais assez restreinte dans mes choix et dans le fait que je voulais essayer que ce soit un tome unique. Et je me suis rendu compte, en tout cas Goodreads me dit que c'était un tome 1. Fait que finalement tout ça pour arriver au même endroit. Ben oui, c'est ça, Goodreads dit que c'est le tome 1 de My Lesbian Experience with Loneliness. Donc, pour ce qui est des suggestions, une fille dans le bois m'a suggéré Root End, Ma vie dans les bois, Deep Sea Aquarium, Death Note, que j'avais déjà commencé à écouter avec mon chum sur Netflix, Le mari de mon frère, qui est aussi la suggestion de Karine la bouquineuse. J'ai aussi Sylvain qui m'a proposé Le chef de Nobunaga, Maxime Poulain de Max Booking qui me dit Pokémon! Pokémon. La Gazaille qui me dit je sais qu'ils ont adapté plusieurs classiques en manga, exemple Orgueil et Préjugés, et j'avais d'ailleurs eu cette discussion-là avec Annie-Claude dans Encore une page. D'ailleurs, Sherlock Holmes m'intéressait beaucoup, puis je l'ai cherché, là, créez-moi que je l'ai cherché. Annie-Claude m'a suggéré celui-là et Mélie Parent m'a suggéré Emma l'Orchestre des Doigts. J'avais aussi Ariane Lessard qui m'a suggéré Sailor Moon. J'en ai d'ailleurs deux ici quelque part, mais j'ai vraiment pas toute la collection. Je les avais tous lus par contre lorsque j'étais plus jeune, je les aimais beaucoup. Et Kat de Sister Book Club m'a suggéré Adieu mon utérus. Donc voici mes suggestions de moi à vous, si les mangas vous intéressent. Maintenant parlons de ce manga-ci. En fait j'avais un gros questionnement existentiel de vie, si j'allais vous en parler ou non. J'ai demandé sur Instagram, les gens semblaient plus positifs que négatifs. En fait, la raison pourquoi je trouvais ça intéressant, c'est surtout les thématiques. Donc comme je vous disais, c'est une histoire vraie. Kabi habite au Japon, puis c'est son histoire à elle. Les dessins sont super intéressants avec une petite touche de rose, mais sinon seulement en noir et blanc. Ça se lit super bien, ça se lit super rapidement, c'est assez complet. Je vous dirais que si vous connaissez déjà la culture japonaise, probablement que vous allez comprendre ce qu'il en est plus rapidement que moi. Moi, ce qui m'a allumé beaucoup de ding ding ding, c'est les pages de la fin qui est comme l'explication de ce manga-là. Et là, j'ai compris beaucoup de choses que je comprenais pas nécessairement dans le manga, ça me dérangeait pas non plus, mais là, j'avais vraiment des réponses à mes questions. Ce qu'on découvre dans cette histoire-là, c'est Kabi qui se pose beaucoup de questions. Elle ressent énormément de pression de la part de ses parents pour être une certaine personne, un certain type de personne. Puis peu importe les efforts qu'elle fait, ça fonctionne pas. Elle a tout le temps l'impression d'avoir pas d'énergie, puis de pas y arriver, puis peu importe les réussites qu'elle a, ça semble jamais assez. Ils veulent qu'elle ait un travail, oui, mais un travail stable, oui, mais qu'elle ait de l'argent, oui, mais il y a toujours beaucoup de choses qui font en sorte qu'on dirait qu'ils sont éternellement insatisfaits et ça pèse vraiment lourd sur les épaules de Kabi. Il y a aussi une notion par rapport à la sexualité qui est très tabou, très strict et avec un seul chemin précis.
culturellement, la sexualité, on n'en parle pas. Les seuls éléments qu'elle avait rencontrés dans sa vie étaient la pornographie, donc qui n'est pas la réalité. Lorsqu'elle a eu envie d'avoir des premières expériences sexuelles, elle s'est rendue compte que c'était pas nécessairement avec les hommes, qu'elle avait une attirance pour les femmes, mais elle savait pas plus comment, quoi, puis elle savait pas si c'était correct, puis comment faire. Donc c'est ça qu'elle va expérimenter, et encore plus intéressant que ça, c'est que ça sera pas facile, ça sera pas naturel, ça sera pas évident. Lorsque tu as 28 ans, puis un pan de la vie s'ouvre devant toi, ça l'a complètement gelé. Là où on aurait pu croire qu'elle en profite puis qu'elle fait sa wild girl, non, au contraire, ça la déstabilise complètement. Mais elle va y arriver petit pas à petit pas, puis on n'aura pas toute l'entièreté de ça. Nous, on voit ses premiers petits pas. On voit son cheminement, tous ses problèmes alimentaires causés par un mal-être dans sa vie, dans ce qu'elle est. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ben, je connaissais pas la culture japonaise particulièrement, j'en connais vraiment pas. En fait, je pensais que ça allait être un manga pornographique à cause de la couverture, mais en fait ça c'est sa première expérience sexuelle. Puis on dirait que tout ce qui pourrait être sensuel, sexuel est complètement enlevé de ce moment-là. On ressent tellement tout son malaise que ça va vraiment pas dans ces eaux-là. Mais c'est vraiment intéressant puis poignant de suivre son parcours, sa découverte de soi, comment elle a réussi petit à petit à s'affirmer puis à s'accepter dans un monde, dans une époque qui est pas tant ouverte à ça. Ça dit que ça a été publié en 2018, peut-être la version en français, mais en tout cas, dans l'histoire, elle a 28 ans, elle doit avoir pas mal ça aujourd'hui, une trentaine d'années. Donc, si on retourne 30 ans plus tôt, l'ouverture qu'il y a aujourd'hui, et même aujourd'hui, on a encore du progrès à faire, ben tu sais, l'ouverture qu'il y avait il y a 30 ans, c'était clairement pas ouvert, point. Donc vraiment pour le côté réflexif, le côté de découvrir une nouvelle culture aussi, puis les enjeux qui sont différents en fonction des différentes cultures, c'était super intéressant. Et je vous le dis et le redis, les dernières pages de la fin, si vous restez un peu dans le flou tout au long du manga, à la fin vous allez pouvoir faire des liens et tout comprendre, les comportements qui vous ont peut-être semblé étranges. Sur ce, c'est ce que j'en avais à dire. Je suis quand même intéressée à lire les autres livres écrits par elle. D'ailleurs, je ne savais pas, mais là je viens de me rendre compte de ça, donc définitivement, j'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses dessins, ses réflexions. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus. C'était une belle découverte au hasard. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.